Il y a 6 mois, j'ai créé cette chaîne YouTube. 6 mois, 27 000 vues et 263 abonnés. Des heures de montage et surtout une tonne de choses que je t'ai pas encore montré. Derrière chaque vidéo, il y a des essais foireux, des titres réécrits, des moments de doute, mais aussi des petites victoires. Dans cette vidéo, je te partage tout. Les vrais chiffres, les surprises, les ratés, ce que j'avais prévu et ce que j'ai totalement improvisé, et surtout, ce que je te prépare pour la suite. Si t'es là depuis le début de la chaîne, alors cette vidéo est faite pour toi, et si tu viens d'arriver, bienvenue dans les coulisses. Allez, c'est parti pour le bilan des 6 mois, et crois-moi, il y a pas mal de choses que j'aurais jamais pensé dire ici. Accroche-toi, on est parti. On se retrouve 3 mois après le premier bilan, et clairement, il y a eu du mouvement. Pas toujours celui que j'attendais, mais du mouvement quand même. Sur cette période de 3 mois, on a publié 10 nouvelles vidéos, ça fait quasiment 5500 vues, et surtout 122 nouveaux abonnés au moment où j'écris cette vidéo. Spoiler, au tournage aujourd'hui, je viens de checker, c'est un peu plus. D'ailleurs, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, seulement 13,2% d'entre vous l'êtes, et c'est vraiment le meilleur coup de pouce que tu puisses donner à la chaîne. Ça et un petit partage. En plus, t'as même pas besoin d'emmerder un de tes potes avec mes vidéos chiantes, t'as juste à cliquer sur partager, c'est ça que YouTube prend en compte. Merci d'avance. Bien évidemment, si t'es un habitué de la chaîne, tu l'auras vu, les deux grands gagnants de ce trimestre, ce sont mes deux vidéos de challenge investissement sur GTA 6. L'épisode 2 a même dépassé les 1000 vues. Ça représente plus de 30 heures de watch time à elle toute seule. C'est vraiment le concept qui plaît le plus sur la chaîne et t'en fais pas, le troisième épisode arrive bientôt. Mais derrière ces chiffres, il y a tout ce que j'ai appris et des fois même en faisant l'inverse de ce que j'avais prévu. Car oui, si on devait résumer ce trimestre en un mot, ce serait probablement le mot imprévisible. Déjà, pour être totalement transparent avec toi, juste après le dernier bilan, j'ai perdu à nouveau mon emploi. Et forcément, ça m'a secoué. Déjà sur le plan logistique, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais surtout sur le plan mental. Ça m'a mis un vrai coup de mou, j'avais moins d'énergie, moins de clarté, parfois même moins d'envie, et ça s'est senti dans le rythme de production, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais en tête. Un autre truc qui m'a fait cogiter, c'est la place du sport sur ma chaîne. Je trouve que c'est pas hyper cohérent avec le reste des contenus que je publie. On pourrait y trouver une cohérence, mais je trouve que c'est pas non plus ce qui s'en rapproche le plus. Et là, au moment où je me dis que je vais arrêter, vous décidez que ma vidéo sur l'escalade fait 300 vues. Du coup, on fait comment ? Donc je suis encore en réflexion, est-ce que ça a sa place ici ? Est-ce que c'est juste un sujet isolé mais qui a quand même trouvé de l'écho chez énormément de personnes ? Je suis pas sûr. D'ailleurs, si t'as qu'un seul truc à me dire en commentaire, j'aimerais que ce soit ça, donne-moi ton avis sur la question. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, les formats courts. Je t'avais promis une régularité et au lieu de ça, j'ai complètement disparu. Pas par flemme, enfin, si... T'as déjà essayé de publier tous les jours, de filmer avec une GoPro, de prendre le son avec ton ordinateur et de poster avec ton téléphone? C'est beaucoup trop chronophage, surtout pour ce que ça m'apporte. Et je préfère juste ne pas poster de format court pour l'instant, plutôt que de poster des formats courts pour dire que je poste des formats courts. Toujours est-il que bientôt j'aurai, je l'espère, un nouveau smartphone qui me permettra de poster des formats courts à raison. Je me disais 2 vidéos courtes sur la chaîne pour une vidéo longue, ça me semble être un ratio qui est pas mal. Le problème que j'avais eu dans mon challenge Un jour une action, c'est que à 7 shorts par semaine contre une vidéo format long, en fait ça venait écraser complètement la performance de mes vidéos longues et du coup... J'ai pris beaucoup d'abonnés, c'est cool, mais je suis pas sûr que j'ai fidélisé tant que ça. Bref, entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est réellement passé, comme d'habitude, il y a un monde grand comme ça, mais comme souvent, j'ai plus appris dans ce décalage que dans mes plans initiaux. Bon. Alors la suite... elle va être simple, pas facile, mais simple. J'en ai parlé rapidement dans la partie d'avant, je me fixe un rythme clair, 2 vidéos courtes pour une vidéo longue par semaine. Pas plus, pas moins. L'idée c'est pas de m'épuiser, mais de créer du contenu avec constance, même quand l'inspi est pas au max. Je vais recentrer la chaîne autour de ce qui marche, et surtout de ce que j'ai vraiment envie d'explorer, donc ça va être l'économie, les entreprises, les sujets de fond, avec un ton qui reste accessible tout en n'étant pas creux pour autant. Je me garde une vidéo par mois pour tester, que ce soit un format, un sujet, un ton, peu importe, un labo créatif assumé, parce que pour moi c'est important de continuer à apprendre en même temps que je fasse cette chaîne. Je vais essayer de trouver aussi un moyen de te faire plus participer à la vie de la chaîne, que ça soit des votes pour les sujets, des formats co-construits avec l'audience, peut-être, je sais pas, des coulisses ou des newsletters. Pour l'instant, j'ai pas vraiment pris le temps d'y réfléchir, mais j'ai envie que ça soit moins vertical. En un mot commençant, on passe à la vitesse supérieure, le tout sans perdre le plaisir, et surtout sans oublier pourquoi j'ai lancé cette chaîne au départ. Et si t'es pas encore abonné, franchement, c'est le moment. Si t'as envie de suivre l'évolution de cette chaîne en temps réel, de voir comment elle se construit, de voir comment elle se foire, souvent, mais surtout comment elle avance. Alors, clique, je t'emmène avec moi. Merci d'avoir regardé jusque là. Vraiment, ce genre de vidéo, je sais que je vais pas faire de vues avec, c'est pas ce qui buzz, mais c'est ce qui compte. Pour moi en tout cas. Et si t'as envie de me dire ce que toi t'en penses,
de la chaîne, des vidéos ou de ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Je lis tous les commentaires et je répondrai à chacun d'entre eux. Disclaimer, je l'ai pas écrit ce passage mais je viens d'y penser. J'espère qu'il reste suffisamment de gens dans la vidéo à ce moment-là. Souvent quand je parle de finance, donc c'est arrivé sur le Holy Grail de Ray Dalio, c'est arrivé quand j'ai parlé de créer un bot de trading, souvent il y a des robots qui envahissent les commentaires. Par exemple, si je prends comment faire un bot de trading, je vais vérifier que c'est cette vidéo. Quelques minutes après la sortie de la vidéo, j'avais déjà 10 commentaires en fait. C'était un robot qui avait obtenu 9 réponses. L'intégralité du temps, ce sont des arnaques. Pareil, sous un autre de mes formats, j'avais eu un commentaire où quelqu'un demandait comment récupérer l'argent sur un wallet crypto en envoyant justement l'adresse et la seed phrase, les 12 mots cachés qui permettent de déverrouiller le portefeuille. Tombez pas dans le panneau, s'il y a des liens, cliquez pas dessus, vous allez juste perdre de l'argent, ce n'est pas réel, ce n'est pas des vrais gens, ils sont là pour votre argent. Donc faites attention, s'il vous plaît. Néanmoins, on se voit samedi dans une prochaine vidéo. En attendant, je te laisse avec 2 vidéos que tu devrais regarder si c'est pas déjà fait. D'ici là, porte-toi bien, ciao.